Bonjour, bonsoir, shalom. Bienvenue dans notre émission Ensemble, parlons-en. Je suis votre sœur Angèle Miezi, votre maman. Bien-aimés, aujourd'hui, je viens vous parler de quelque chose. Je vais d'abord poser une question. Est-ce qu'il faut-il choisir un conjoint pour sa fille ou une conjointe pour son fils? Bien-aimés, je vais vous raconter une histoire. Un homme qui est tombé amoureux d'une femme et cet homme avait un problème d'handicap. L'homme a aimé la femme, mais le papa de la femme a refusé l'homme parce que la personne était handicapée. Bien-aimés, nous ne devons pas choisir un homme pour nos filles ou des hommes pour nos filles. Baponela kamoto molonganité. Quand quelqu'un aime une personne, nous devons laisser parler le cœur de cette personne qui aime sa femme ou qui aime son mari. Bien-aimé, le papa de la femme a refusé la relation de sa fille avec une personne handicapée. Et pendant que cette personne refusait la relation de l'homme avec sa fille, ce papa-là servait Dieu. Bien-aimés, nous devons avoir l'amour des autres et la compassion des autres. Bien-aimés, jusqu'à ce papa est parti corrompre les garçons qui aimaient sa fille en lui proposant une somme de 2000 $. Et ce dernier a refusé parce qu'il aimait réellement sa femme. Le papa est parti, la fille est partie voir son papa pour lui demander pourquoi il agissait ainsi. Et la fille a dit à son papa: j'ai connu les hommes dans ma vie, mais aucun homme ne m'a manifesté de l'amour comme cet homme le fait. Bien-aimé, tu voudras peut-être donner ta fille à une personne que toi tu trouves convenable, physiquement, socialement, financièrement. Mais peut-être que la personne que toi tu veux pour ta fille a aussi un handicap que toi tu ne vois pas. Parce que l'handicap n'est pas tout simplement physique. L'handicap peut se manifester de diverses manières. Tu peux donner ta fille à un homme riche, mais cet homme riche est violent, ou cet homme riche n'est pas tendre, ou cet homme riche maltraite ta fille. C'est une sorte d'handicap aussi. Un homme qui frappe sa femme. Nous avons déjà entendu de tels témoignages. Un homme qui frappe sa femme et sa femme cogne la tête quelque part, la femme est morte. Est-ce que voudras-tu marier ta femme, ta fille à de telles personnes? Jusqu'à les refuser l'homme qui aime ta fille parce que c'est seulement parce que c'est une personne qui porte un handicap. Bien-aimés, au moment où je vous parle, en fait, l'histoire que je suis en train de vous raconter
ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très longtemps. Mais aujourd'hui que je vous parle, cet homme handicapé est devenu serviteur de Dieu comme son beau-père. Bien-aimé, on ne connaît pas la destinée d'une personne. Aujourd'hui, ils peuvent se rencontrer dans une conférence biblique. Comment est-ce que son beau-fils va les regarder? Nous ne connaissons pas l'avenir des gens. Bien-aimés, ne soyons pas comme les Laban. Nous les parents, cette histoire vraiment m'a enseigné. Parce que tu peux refuser un homme parce que cet homme est handicapé. Mais dans l'avenir, cet homme devient riche. Tu vas faire comment? Tu vas commencer à l'aimer, à l'accepter, tout simplement parce que l'homme est devenu riche. Tu vas oublier son handicap. Bien-aimés, nous les voyons. Je vais fermer cette parenthèse. Je connais un frère qui m'a donné un témoignage. Il allait prier quelque part. Et le pasteur lui avait fait une proposition d'aimer l'une de ses filles à l'église. Et cet homme a refusé. Le frère a refusé. Parce que la personne qu'on lui avait présentée n'était pas celle que son cœur voulait. Celle que son cœur désirait. Parce que l'histoire d'amour, c'est une histoire de cœur. Il faut que les deux cœurs se croisent. Les deux cœurs s'aiment pour qu'il y ait l'harmonie dans une relation amoureuse. Mais si vous imposez à une personne d'aimer une autre personne ou d'aimer quelqu'un, il n'y aura pas une harmonie dans cette relation. Nous devons faire très, très attention. Bien-aimé, les garçons a refusé, n'a pas répondu à la demande de son encadreur spirituel. Et bien-aimé, l'encadreur spirituel, la prédication a changé. Quand il allait prêcher, ce n'était plus selon le Saint-Esprit. C'est devenu des prédications selon la chair. Ce qui m'a dit pour imposer, c'est comme si nous avons pris la coutume, nous avons ramené la coutume dans les milieux chrétiens. Comme on voyait dans les temps anciens, les papas choisissaient les femmes pour leurs fils. Les papas choisissaient les hommes pour leurs filles. Les papas du quartier s'entendaient pour dire que ton fils va marier ma fille va marier ton fils. Non. Bien-aimés, ne soyons pas comme les Laban. Les cœurs de Jacob désiraient Rachel. Mais Laban a fait en sorte que Jacob puisse prendre Léa au lieu de Rachel. Parents, ne soyons pas comme les Laban. Laissons les enfants choisir leur amour. Parce que le mariage, c'est une histoire de deux personnes. Nous allons imposer à notre fille un garçon ou à notre garçon une fille. Ils vont partir chez eux. Quand tu auras des mouvements, des vents contraires dans leur maison, nous ne serons pas avec eux. Mais si les deux cœurs s'aiment, ils vont se supporter, ils vont se soutenir dans des moments de tempête. Mais si c'était un amour forcé, tu vas écouter l'autre qui va dire « Ah, de toutes les façons, ce n'est pas moi qui t'ai choisi. »
c'est mes parents qui m'ont imposé de te prendre. Ça devient très dangereux dans une relation amoureuse, dans un couple, dans un foyer, dans une maison. Nous devons laisser nos enfants choisir leur moitié. Nous devons peut-être les conseiller, les encadrer. Si tu trouves que la femme que ton fils a prise n'est pas celle que tu voulais, tu peux travailler en sorte que cette fille devienne celle que vous cherchez pour votre fils. Si tu trouves que l'homme que ta fille est partie chercher n'était pas celle que vous avez souhaité, mais vous pouvez travailler en sorte que cet homme devienne ce que vous voulez comme beau-fils. C'est facile de le faire. Mais n'imposons pas à nos enfants, les hommes, à nos filles surtout, les hommes que nous voulons. Non. Parce que ce n'est pas nous qui allons vivre avec leur mari, ce n'est pas nous qui allons vivre avec leur femme. C'est eux qui vont vivre. Ça veut dire que c'est une relation, c'est un couple, c'est deux cœurs qui se croisent et qui s'aiment, qui se supportent. Jeune garçon, jeune fille, je vais te donner un conseil. Ne laisse pas les hommes choisir une femme ou un mari à ta place. Prends une personne que tu trouves que ton cœur va supporter, que ce soit dans le bonheur, que ce soit dans le malheur, tu vas supporter cette personne. Parce que nous nous marions pour les meilleurs et pour les pires. Quand nous allons devant l'église, devant le peuple de Dieu, nous nous marions pour les meilleurs et pour les pires. Mais si le cœur n'était pas partant au départ, ça sera dur, très dur de supporter les pires ou d'accepter les purs. Les conseils que je vais vous donner, nous qui sommes chrétiens, tu veux te marier, tu demandes la volonté de Dieu. Si Dieu te dit que c'est lui, n'hésite pas. Tu vas vers la personne et tu lui dis, je suis convaincu, mon cœur t'aime et je suis convaincu que c'est toi l'homme de ma vie, c'est toi la femme de ma vie. Et vous faites route en associant Jésus-Christ dans votre relation. Bien aimé, une fois, une sœur est venue me parler. Une sœur qui est mariée, qui est venue me voir, me dit, ah maman, cet homme-là, il est comment? Il est marié ou il est célibataire? J'ai dit, il est marié. Ah, je croyais qu'il était célibataire parce que la manière dont il me regarde, c'est comme si... Bien-aimé, attention. Jeune fille, j'ai pris cet exemple pour dire seulement, regarde la femme mariée, comment elle pense. Un homme qui la regarde, elle pense à autre chose. Jeune fille aussi, tu peux te dire, un homme qui te regarde, tu peux commencer à te faire d'illusions. Tu te dis, ah, ces garçons-là, de la façon dont ils me regardent, c'est comme si ils m'aimaient. Les garçons peuvent te regarder, peut-être tu peux se dire, ah, il ressemble beaucoup à ma cousine, hein? Ah, il ressemble beaucoup à ma soeur. Il te regarde d'un amour sain. Ce n'est pas un amour qui va te dire que je t'aime, hein, deviens ma femme. Non. Les garçons, si pareil. Une fille peut être gentille avec toi. Elle te prend comme un frère. Elle peut t'approcher, elle te parle comme un frère. Elle peut te téléphoner aussi comme un frère. Cela ne veut pas dire que la personne cherche une relation amoureuse avec toi. Non. Avant d'aller dans la conclusion des illusions, il faut que la personne vienne vers toi te dire que, en tout cas, je t'apprécie et je t'aime. Est-ce qu'on peut être? Mais si la personne ne vient pas vers toi pour te dire que je t'apprécie, je t'aime, comment tu peux avoir
cette idée-là dans ta tête pour te dire que la façon dont elle me regarde, la façon dont il me regarde, faisons très attention. Bikela Mwanzambi, tout ça là, très attention. Baponela kamutu mobilité. On ne choisit pas, je vais conclure, on ne choisit pas un homme pour sa sœur, pour sa fille, pour sa copine, pour sa camarade. Non. On ne choisit pas non plus une femme pour son copain, pour son frère, pour son neveu, pour son fils. Non. Bolingo ezala kamite mami bale fwe lingana. Jeune fille, jeune garçon, ne te laisse pas influencer, qu'on ne puisse pas te choisir un homme, une femme. Les pasteurs, les serviteurs de Dieu dans les églises, arrêtez ça. Ne choisissez pas les femmes pour vos fidèles. Ne choisissez pas les hommes pour vos fidèles. Laissez les fidèles faire leur choix. Même si il est ton fils spirituel, elle est ta fille spirituelle, laissez les enfants faire leur choix. C'est comme ça qu'ils seront épanouis dans leur relation, heureux dans leur union, heureux dans leur couple. Voilà, je voulais parler de ça aujourd'hui, vu que c'est papa-là qui était parti corrompre les maris de sa fille, parce que pour lui, il ne voulait pas cet homme-là, parce que cet homme-là avait été handicapé. Baponela kamutu mobilité. Toi tu peux te dire que moi je l'aime, mais la personne là ne t'aime pas. Si la personne là ne t'aime pas, c'est pas la peine d'être en colère contre la personne parce que son cœur ne répond pas à ta demande. Peut-être que la personne que toi tu désires aime les femmes petites de taille, aime les femmes minces, aime les femmes fortes. Mais toi tu n'es pas dans ces critères que lui il veut. On ne peut pas forcer non plus une relation. Si la personne ne te désire pas, on ne force pas la relation. Nous devons laisser les hommes choisir leurs femmes. Laisser les femmes choisir leurs maris. Ne soyons pas des Laban dans nos maisons. Ne soyons pas des Laban dans nos églises. Ne soyons pas des Laban dans notre entourage. Peut-être que Mouta sepela kana fille moko. Yo komo l'accès fille moussous. Mais yé moté manese pas fille moussous. Yo ndenge no komo l'accès fille moussous. Peut-être que une fille pona yé mo baline o wana. Yo komo l'accès pas garçon moussous. Non. Bien aimé, prochainement, je vais continuer à commenter sur ce sujet. J'ai des histoires qu'on m'a racontées. Vous qui m'avez donné des histoires, s'il vous plaît, soyez patients. Je raconterai au moment opportun, je raconterai vos histoires. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Donc là, j'ai ce sujet-là. Prochainement, je vais essayer de développer ce sujet. Vraiment, que Dieu vous bénisse. C'était votre sœur Angèle Miezi. Ensemble, parlons-en. Vous pouvez nous joindre au plus 33 6 14 18 42 09. Plus 33 6 14 18 42 09. Même si je ne décroche pas, laissez-moi le message. Je tâcherai de vous répondre. Que Dieu vous bénisse abondamment.